La fête des montagnes ici depuis Ugine, nous sommes en Savoie pour cette année 2022, de retour bien entendu après donc ces 2 ans d'absence aujourd'hui on va parler de Tonnet Marteau, le fameux mouton Tonnet Marteau. On va justement vous dire un peu plus avec nos invités aujourd'hui, notamment avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour, la place du village. Alors Isabelle va tout nous dire justement sur justement votre exploitation. Vous êtes à la retraite, vous l'avez dit quand même, c'est assez important, mais vous continuez quand même votre activité à côté. Voilà, donc on a gardé un petit troupeau pour faire pâturer autour de chez nous. Et donc on s'occupe de la race Tonnet Marteau. On a également le centre de sélection des béliers de l'Arrache. Voilà, on s'occupe de l'association. Donc c'est le plus beau mouton du monde, bien sûr. C'est une race qui est le plus gentil, c'est une race qui est facile à manier. Donc nous, auparavant, on était en exploitation laitière. Donc c'est une brebis qui a également du lait, un lait d'excellente qualité. Voilà, et donc aujourd'hui, on est là pour représenter la race et pour expliquer un petit peu à tout un chacun ce que c'est que ce mouton, ce que c'est que le pâturage, etc., etc. Voilà. Alors dites-nous un petit peu l'histoire justement de ce mouton, la Tonnet Marteau. Alors pourquoi le nom et également aussi son histoire Donc Tonne, c'est en Haute-Savoie, Marteau c'est en Savoie et à l'origine il y avait cette race de moutons un petit peu dans chaque vallée et puis avec des croisements, des échanges, etc. Il y a une branche qui est devenue prédominante, enfin 2 branches, celle de Tonne et celle de Marteau et du coup on a rassemblé ces 2 branches et ça a donné donc cette brebis avec ses caractéristiques si particulières. Après, ce type de mouton, on en retrouve dans tous les pays, dans toutes les montagnes où on a un petit peu la même chose, les lunettes noires par rapport au soleil, ça fait comme pour les vaches tarines, la laine qui est en longue mèche, des cornes parce que c'est une brebis qui est rustique. Et donc, ça permet d'attraper des branches, de manger des feuilles, etc. C'est une très bonne débroussailleuse naturelle et écologique. Surtout écologique, surtout en ce moment, on parle beaucoup de ça. La relève également qui est ici avec Lisa qui est avec nous. Alors justement, vous êtes en train de la former, vous m'avez dit juste avant. Oui. J'ai passé du coup l'été dernier chez Pascal et Isabelle. Donc j'ai pu voir la fabrique. Et les soins sur les bêtes. Et voilà. Et vous êtes en train de justement la former pour le fromage, c'est ça? Le fromage et puis nous on faisait de la glace et donc c'est quand même un produit qui est excellent avec en général, avec le lait de brebis encore plus, avec le lait des taunes encore plus. Donc voilà, donc on a formé un petit peu Lisa puis elle se forme aussi de son côté pour essayer de développer ce type de produit qui valorise bien le lait et puis qui est très apprécié par les consommateurs. D'accord. Et puis aussi le troisième qu'on va mettre en avant aujourd'hui, on va pas l'oublier. Donc vous également faites partie du même ensemble. On vit ensemble. Le mari la bergère. Également, vous faites ça depuis très longtemps ou pas? Ah oui, moi oui, depuis très longtemps. Ouais. Alors, vous occupez de tout. Alors, vous avez un troupeau de combien justement On en a moins, mais bon, on avait 80 brebis à la traite. Voilà, mais là, donc maintenant, on n'a plus qu'à 40, voilà, une quarantaine de brebis pour faire manger autour de la maison. Mais voilà. Mais bon, quand on a eu tout le temps des bêtes, c'est difficile de dire d'arrêter du jour au lendemain. Donc on a les terrains autour, on a tout pour faire, voilà. Et puis nous, de plus traire, de plus fabriquer et tout, c'est des vacances, quoi. Donc si les gens ne comprennent pas qu'on a un troupeau et dire qu'on arrête, pour nous, ça ils mangent autour de la maison, on a juste à les surveiller, pour nous c'est vacances. Alors qu'avant, c'est sûr qu'on ne faisait pas les mêmes journées, entre le matin traire 2 fois par jour, la fabrication, livrée, etc. Les journées sont bien plus remplies. Hein. Alors que là, maintenant, c'est facile pour nous. Donc là, c'est devenu un plaisir en fait. Puis bon, toujours été quand même. Oui, ça a toujours été, bien sûr. Faut aimer, c'est un métier de passion, sinon c'est pas la peine. Merci à vous 3 de nous avoir présenté Tonnet Marteau, voilà, aujourd'hui dans la place du village, à la fête des montagnes du côté d'Ugine en Savoie. Merci à vous tous de nous avoir suivis.